Ok, merci de nous suivre sur cette chaîne pour cette troisième journée d'interview de Julien Pérez. Julien a traversé la Manche à la nage fin juin, là, c'est très récent. Il est là pour nous donner son expertise. Son pourquoi il a fait ça, c'est dans la vidéo 1. La vidéo 1, waouh, c'est bon pour l'articulation. Et puis, tu nous as parlé dans la vidéo 2, celle d'hier, de tes peurs, comment tu as affronté tes peurs, notamment le fait de ne pas voir la profondeur. Et puis, on trouvait intéressant tous les deux que tu nous donnes des clés sur comment ça se passe dans la tête, quoi, parce que finalement, avoir un pourquoi, affronter ses peurs, on est tous d'accord, mais il manque quelque chose, c'est un petit peu comme s'il y avait une chaise mais pas équilibrée. Comment on se prépare dans la tête pour y aller finalement? Oui, en fait, la préparation mentale, c'est une des clés aussi de la réussite. Tu vois. Alors c'est un mot fourre-tout, hein, parce que moi, dès que je vais chez le dentiste, j'y pense. Donc je fais de la préparation mentale. Donc on peut tout y mettre, mais toi, tu vas nous faire des petites précisions, parce que justement, je crois que tu t'es préparé sur différents niveaux de préparation mentale, les émotions notamment. En fait, voilà, moi, du coup, je suis parti du principe que je traversais la Manche, mais entier dans mon corps. C'est-à-dire qu'en fait, mon corps physique traverse la Manche, donc du coup, je fais une préparation physique. Mais également mon esprit, mes émotions, etc. Donc on a plusieurs niveaux de corps. Et donc j'ai fait une préparation mentale, émotionnelle, physique, etc. énergétique, tout ça. Et concernant précisément la préparation mentale, aujourd'hui en France, c'est le tout début, quoi. C'est très timide, il y en a un peu à l'entreprise, un peu pour les sportifs de haut niveau. Mais tu vois, quand on voit ce qui est investi financièrement en termes de temps, d'énergie, de matériel dans la préparation physique, comparé à la préparation mentale, c'est rien du tout. Alors que c'est la préparation mentale qui va déterminer la réussite, parce que la personne elle peut être super bien entraînée, super bien équipée. Si dans la tête ça flanche, qu'elle décide d'arrêter, du coup tout s'arrête. Ouais, alors je sais moi, parce que je t'ai suivi, que tu t'es vachement entraîné physiquement, mais aussi entraîné mentalement. Et je sais où tu veux en venir. Là, je pense que tu nous parles de nos systèmes de croyances. C'est un petit peu comme si je me dis, tiens, j'ai pas dormi mon compte de sommeil parce que j'ai dormi à 7h55 et qu'il faut que je dorme 8h. Et si je crois ça, finalement, je vais être fatigué toute la journée. C'est ça. Parce qu'il me manque 5 minutes de sommeil. En fait, souvent, les gens, quand on parle de préparation mentale, ils parlent de force mentale aussi, tu vois. Donc, dans la préparation mentale, il y a plein de critères. Pour moi, la force mentale, elle est importante, mais elle n'est pas primordiale. Ce n'est pas le plus important. Ah oui. Pour moi, le plus important, c'est le système de croyance dans lequel on est et que l'on entretient. Tu vois. Et ça, c'est le plus important. Et souvent, je prends l'exemple d'une personne. Imagine qu'on prend une personne qu'on enferme dans une pièce. Elle veut sortir de la pièce, elle essaye de défoncer la porte, elle n'y arrive pas, elle n'est pas assez musclée, donc elle va faire des pompes, elle va faire des tractions, elle va s'entraîner très dur, souvent, régulièrement, etc. Les gens la voient s'entraîner, disent mais c'est formidable, elle a un problème, elle met les moyens, elle y arrive, elle prend de la force et bam, un jour, elle arrive, elle défonce la porte, tout le monde est content, c'est une histoire qui est super inspirante, sauf qu'au final, on se rend compte que sur la porte, il y avait une poignée. Il n'y avait qu'à tourner la poignée pour ouvrir la porte, tu vois. Et bien, c'est un peu pareil avec la force mentale. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, tu n'as pas besoin de créer autant de force mentale, autant de motivation. C'est juste que ton système de croyance à la base, il est dégueulasse. Si on peut le dire, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on est conditionné. Et la plupart, je crois que quasiment tout le monde, on a des systèmes de croyance qui ne sont pas forcément favorables. Je ne sais pas si on en a conscience au final. Les croyances limitantes, c'est ça que tu veux dire? Il y a des croyances limitantes, effectivement, où alors, elles sont limitantes. Alors après, la notion de limite, c'est encore autre chose. On pourra même faire une vidéo là-dessus. Non, mais c'est vraiment des croyances qui vont nous desservir, notamment par rapport à nos objectifs. Tu vois, c'est ça. Un petit peu pour peut-être terre à terre, mais j'ai pas mon café du matin, donc ma journée va être pourrie. Oui. Et ça, tu me fais boire un café qui n'en est pas vraiment un, et en me faisant croire que c'est un café, et finalement je me sens mieux. Ça en fait, toi, je l'ai beaucoup travaillé, parce que moi, dans ma logique et dans ma préparation mentale, je travaille sur regagner le pouvoir de l'individu, parce que moi je travaille beaucoup sur le potentiel humain, tu vois. Et il faut que chaque individu regagne son pouvoir. Tu vois. Je vais pas faire une vidéo sur le pouvoir d'achat, mais pareil, c'est le même principe. Il faut regagner son pouvoir. Regagner son pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple je donne le pouvoir de ma bonne humeur ou de ma performance au café, ou à la boisson énergisante que je prends, ou à la nutrition, ou à un protocole, etc. D'abord la chaussure gauche, puis la chaussure droite, etc. Le jour où j'ai pas ça, du coup je perds tout mon pouvoir. Parce que mon pouvoir, il n'est pas à l'intérieur de moi, il est à l'extérieur. Et vraiment, moi, dans mon approche, c'est que mettre le pouvoir à l'intérieur. Parce que ce qui est important, c'est les conditions intérieures. Moi, je me suis entraîné de nuit, sous la pluie, en alerte orange, quand c'était en crue, n'importe quelle condition. Parce que les conditions extérieures ne seront jamais favorables. Il y aura toujours des choses qui feront que ça pas prévu, que ça va être plus difficile que d'habitude. Donc la seule chose qu'on peut contrôler, c'est pas l'extérieur,
Ne cherchez pas contre l'extérieur, vous n'y arriverez pas. Mais l'intérieur, on peut. Et on peut vraiment agir sur son intérieur et avoir des conditions intérieures favorables. C'est vraiment ça qu'on travaille, tu vois. Moi, je fais un petit parallèle avec un public, c'est-à-dire moi, je donne des formations et puis je parle en public souvent. Je fais un spectacle en ce moment, c'est-à-dire je ne sais jamais quel public je vais avoir finalement. C'est des conditions extérieures et je me prépare moi mon discours et mon énergie en amont. C'est un petit peu ce que la super clé que tu es en train de nous dire, c'est de travailler vos conditions intérieures parce que l'extérieur, de toute façon, difficile de le maîtriser, quoi, à moins d'être un chaman expérimenté, de faire venir la pluie, mais... C'est ça. Mais effectivement, ok, super clé, Julien. Tu me parlais de routine aussi, c'est là où tu voulais en venir, non? Oui, tout à fait. Tu t'étais fait un cycle de 45 minutes de routine pour pouvoir justement nager. C'est ça. En fait, moi, j'étais parti pour nager 15 heures. Ouais. Tu vois, après, c'était juste une planification, une prévision. Ouais. En fait, j'ai nagé 13h26, tu vois, que j'ai découpé à morceaux de 45 minutes parce qu'en fait, toutes les 45 minutes, j'avais mon ravitaillement. Voilà. Et quand tu nages comme je me suis entraîné, 45 minutes, c'est pas grand-chose. C'est rien, tu vois. Et je m'étais dit, en fait, je fais des cycles de 45 minutes. Comme 45 minutes, c'est rien et c'est facile, je fais 25 fois 45 minutes, 25 fois rien, ça fait rien du tout, tu vois. Et au final, c'est pour ça que je suis pas fatigué, etc. Parce qu'au final, j'ai fait une boucle temporelle qui me permet, en fait, de refaire à chaque fois la même chose. Et donc, j'avais alterné différentes phases mentales, différents outils. D'accord. Dans ces 45 minutes, et j'ai fait une routine et que j'ai répété. Et ça m'a permis du coup de ne pas être fatigué et d'avoir quand même sur les 13h26 de nage la même allure du début jusqu'à la fin. Ok, voilà. Je comprends mieux pourquoi dans une interview, parce qu'il est beaucoup interviewé en ce moment, tu as dit je suis arrivé sur la plage française, j'aurais pu faire l'aller-retour parce que j'étais pas fatigué, aucune courbature. Effectivement, avec ce cycle de 45 minutes en préparation mentale, c'est hyper intéressant, je trouve. Oui. Après donc, la préparation mentale, j'avais fait un peu de physique quantique aussi. D'accord, on parle également que le temps est relatif, le temps n'existe pas, que seul l'instant présent existe, que le futur n'existe pas encore et que le passé n'existe plus, tu vois. Et donc sur ces principes-là, je me suis dit, si le passé n'existe plus, donc ce que j'ai déjà fait n'existe plus, il n'y a pas de raison de traîner ma fatigue, tu vois. Donc j'ai travaillé là-dessus. Pareil pour les brûlures de méduses, je me suis fait brûler par les méduses X fois, enfin bref, j'ai pas compté, parce que pareil, le passé n'existe que par la mémoire. Donc si en fait je comptais le nombre de fois que je me suis brûlé par les méduses, j'entretenais la mémoire des brûlures, du coup elles existaient encore dans le passé. Et donc du coup j'ai arrêté de compter. Ouais, parce que par définition, un souvenir, il est de toute façon erroné. Ouais, en plus voilà. Au final, voilà. Super, c'est clé. Moi je pense que Julien, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, vous pouvez le contacter sur ses réseaux sociaux, mais aussi Internet, j'ai un site internet, julien-perez.com. Voilà. Facile. C'est Julien Perez. C'était la troisième interview. Première interview sur le défi et le pourquoi. Deuxième interview sur comment j'affronte mes peurs, notamment quand je veux traverser la Manche à la nage. Et la troisième interview aujourd'hui pour nous parler de ta préparation, notamment autre que physique, même si je sais que tu as nagé beaucoup, mais tout se joue finalement là-dedans. Tout à fait. C'est des super clés. En tout cas, merci Julien. Être la meilleure version de soi-même. Oui, c'est mon projet. Bon, il y a d'autres défis en cours, tu peux un petit scoop peut-être. Un petit scoop, allez, je balance. Donc, dans l'idée des défis, moi, c'est apprendre des choses sur moi-même notamment et sur le potentiel humain. Donc le prochain défi que je fais, c'est un défi personnel. C'est moins impressionnant que la Manche ou moins spectaculaire, médiatique. C'est juste que là, je vais louer un petit gîte là et je vais prendre beaucoup de charbon de bois et je vais me faire un grand brasier, je vais me faire une belle grillade et je vais marcher sur le feu. Voilà. Marcher sur le feu pieds nus, sur les braises directement. Pieds nus, bien sûr. On retrouve ça dans les séminaires d'Anthony Robbins. Exactement. À ne pas pratiquer sans expérience et surtout pas seul. En tout cas, toi tu peux, mais je pense que attention quand même à ne pas se brûler. Mais en tout cas, super idée. Je trouve que ça sera peut-être l'occasion de venir en reparler. De faire un débrief. Ça marche. C'était Julien Perez, traversée de la Manche à la nage, ascension du Mont Blanc. Et encore beaucoup de belles aventures qui seront retransmises à suivre sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, on vous salue, on vous embrasse, on vous dit réalisez vos rêves, on vous dit passe à l'action, on vous dit embrassez vos peurs et on vous dit préparez-vous bien à affronter vos croyances limitantes. On en a tous, rassurez-vous. Tout est possible. Tout est possible. C'est un petit clin d'œil à Philippe Croison, tiens du coup. Philippe, si tu nous regardes, tout est possible. Bisous, à bientôt. À bientôt. Merci Julien, Ciao. merci beaucoup Julien Perez, merci. Ciao. Ciao.